Bonjour à tous, suite à la vidéo que je vous ai fait sur l'importance de pardonner pour être libéré, je voudrais faire cette vidéo sur la difficulté à pardonner. Dans mon autre vidéo dont j'ai mentionné en fait de quoi ça parle, je vous explique en fait mon histoire. Et c'est vrai que, pour en revenir au thème d'aujourd'hui, qu'il est difficile de pardonner. Parce que quand quelqu'un, en fait, nous fait du mal et c'est répétitif, d'abord la première réaction qu'on peut avoir, c'est d'attaquer quelque part la personne de loin, c'est-à-dire de la juger, de la critiquer, et c'est normal de réagir comme ça. Parce que en fait on est tellement en colère et on trouve vraiment injuste en fait le comportement que la personne a pu avoir envers nous, parce que quelque part elle nous a pas respecté. Elle n'a pas respecté nos limites. Là je parle par exemple de la maltraitance, euh, ou que ça soit au niveau verbal ou que ça soit au niveau physique. Après, il peut y avoir toutes sortes d'abus, des abus émotionnels, des abus sexuels, des abus physiques, des abus psychiques, des abus psychologiques, et j'en passe. Et tout ça, quelque part, ça fait mal en fait. Et quand on subit ça régulièrement, en fait, c'est une souffrance presque quotidienne. Et du coup, on ne sait pas du tout comment se sortir de ça. Donc, ce que je conseillerais, c'est vraiment, si on peut, c'est de se séparer en fait de la personne toxique le plus rapidement possible. Euh, Afin de se protéger et pour aussi pouvoir se reconstruire. Je sais que c'est pas facile parce que des fois on n'a aucune alternative, on ne sait pas où aller, on n'a pas de famille pour nous accueillir, on n'a pas d'amis pour nous accueillir, on a peur de se retrouver dans la rue. C'est vraiment un risque à prendre de se défaire de l'emprise d'une personne qui est toxique au quotidien. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une famille, et des fois on est obligé de supporter jusqu'à qu'une opportunité vienne pour pouvoir partir. Moi, ça a été mon cas, et je sais que c'est pas facile, hein. Donc, en fait, la première étape, c'est d'arriver à se séparer de la personne en fait qui nous fait du mal. Et après, bien sûr, c'est normal d'avoir du ressentiment, de la colère envers cette personne, de la juger, de la critiquer. Euh, Quand on est dans cet état-là, bien sûr, on n'est pas du tout en mesure de pardonner à la personne parce il y a trop de colère, de souffrance en nous. Et d'abord, on doit apprendre à prendre soin de soi d'abord et pouvoir se reconstruire. Et ça vient petit à petit et ça prend énormément de temps, notamment que en fait l'abus a duré en fait dans le temps et que c'était répétitif. Et ensuite, l'autre étape, après, ça vient après, comme on dit, le temps apaise les douleurs. Et après, bon, bien sûr, il faut se faire accompagner par un thérapeute, par l'église, confier ses blessures à Dieu, de lui demander de mettre les bonnes personnes au bon moment pour nous guérir. Et bien sûr, moi, j'ai pu ressentir beaucoup de colère envers Dieu. J'ai dit à Dieu vraiment, pourquoi tu as laissé faire ça? Je comprends pas, c'est injuste par rapport à la maltraitance que j'ai subie dans mon enfance. Et après, ma colère, après, c'est apaisé euh, envers la personne, le temps a apaisé la colère. Et après, j'ai pu, en fait, comment dire, pardonner, mais de loin. On peut pardonner de différentes manières, en écrivant une lettre, en écrivant un mail, on peut
juste dire à un ami qu'on pardonne à cette personne, on peut se dire même à soi qu'on décide de pardonner à cette personne. Et comme je dis, je force personne à pardonner qui que ce soit. Le pardon, c'est un choix personnel. Et des fois, c'est pas le moment de pardonner. Des fois, on se le sent pas. Des fois, on n'a pas envie. Mais c'est le temps, en fait, qui fait que on se dit, ben, en fait, c'est, comment dire, ça vient tout seul. On a après décidé de lâcher prise sur cette personne et de plus penser au quotidien à tout le mal qu'elle nous a fait, parce que quelque part, quand on pardonne pas, et bien on revit la souffrance au quotidien, on revit la maltraitance au quotidien, mais pas physiquement, mais dans sa tête. On revit en fait les abus qu'on a subis dans notre tête au quotidien. On les imagine, on les ressent, et surtout quand, par exemple, il peut y avoir une situation qui est à peu près similaire à ça. Je sais pas, il suffit qu'une personne nous parle mal ou réagit mal, et du coup ça réouvre en fait la blessure et ça fait mal, et du coup on repense à ce que cette personne nous a fait, et comme on dit, on vit quelque part dans une prison en fait qu'on s'est construit nous-mêmes quotidiennement. Donc c'est pour ça que je dis que le pardon c'est un choix personnel, et des fois c'est nécessaire pour être libre, pour dire ben, cette personne en fait elle ne le mérite pas. Euh, et donc je décide de lui pardonner. Et après, quelque part, enfin, moi je le fais quelque part dans mon cœur. Peut-être que moi aussi j'ai blessé d'autres personnes, et que je mérite pas le pardon, et que on m'a peut-être pardonné, et que ça m'a fait du bien quoi de pas être maltraitée par les autres alors que je le méritais, qu'ils ont décidé de me faire une faveur. Mais c'est vrai que bon, le plus difficile, c'est de pardonner aux personnes qui sont très proches de nous, que ça soit un conjoint, que ça soit des personnes de notre famille, que ça soit un employeur, que ça soit des collègues, des amis. Je sais que ça prend du temps. Euh, et une fois, bon, j'ai eu une révélation que pour guérir en fait des blessures du passé, pour aller de l'avant, il est important de guérir de ces blessures du passé. Pour aller de l'avant, pour avancer dans son futur, il est important de guérir ces blessures du passé, parce que sinon, en fait, toute sa vie, on a les yeux dans le rétroviseur, et du coup, on n'avance pas. On est coincé dans le passé, du coup. Nos yeux ne sont pas rivés sur le futur, hein. Et souvent, ce qui peut arriver, c'est que nos blessures, en fait, on peut les utiliser pour aider d'autres personnes. Il y a des personnes qui utilisent des blessures qu'elles ont eues, en fait, et quand elles se sont reconstruites, elles aident d'autres personnes qui ont subi les mêmes blessures, hein. Donc ça, c'est la première étape, en fait, du pardon, c'est d'arriver à pardonner à la personne, mais de loin. On n'est pas obligé de revoir la personne si elle nous a fait du mal, mais déjà, c'est super si on arrive à pardonner la personne dans notre cœur. Mais pour ça, il faut être libre de tout ressentiment, de colère, envers la personne. Il faut plus ressentir, comment dire, la colère, la souffrance pour ce que cette personne nous a fait en fait. Et des fois, bon, on peut encore ressentir la souffrance, la colère, mais on se dit à quoi bon? À quoi bon? Je décide en fait de me libérer de cette personne, de plus rester attachée à elle dans ma tête. Du coup, je lui pardonne, et je vais décider de tracer ma vie et de plus jamais revoir cette personne, mais je lui pardonne. Je lui en veux plus pour ce qu'elle m'a fait. Et ça déjà, c'est un bon point, c'est libérateur, hein.
Après, il y a une autre étape de pardon qui est quand on ressent le besoin, c'est d'écrire un courrier pour dire ce que à la personne, de lui pardonner, mais aussi de lui dire ce que cette attitude, son comportement a engendré dans notre vie et toutes les mauvaises choses que ça a fait en nous en fait. Et ça, c'est libérateur. Ça peut être par mail, ça peut être par courrier, ça peut être, voilà, c'est une étape encore plus difficile, ça peut être par téléphone. Je sais que c'est pas facile, hein. Et après, plus tard, dans la vie, on se dit, ben, on a envie de revoir la personne et de lui dire pardon en face à face et de lui expliquer encore tout le schéma en fait de souffrance que sa façon d'agir envers nous a provoqué et de lui pardonner. Mais c'est pas obligé après de la revoir. On peut continuer à tracer sa route. Mais c'est très libérateur. Moi, dans mon autre vidéo, j'en parle. Je dis que d'abord j'ai fait le pardon par écrit, après j'ai fait le pardon avec d'autres personnes en fait, de décider de pardonner à mes parents en fait, mais pas sans qu'ils le sachent. Euh, j'ai fait cette promesse en fait à Dieu et j'en ai parlé à d'autres personnes aussi, le fait de me libérer de ce passé. Après, j'ai ressenti la nécessité plus tard, ben, il n'y a pas très longtemps, d'en parler en fait à mon père en fait, en face à face. Et puis lui en fait, il s'est ouvert sur ce qu'il avait subi. Parce que souvent, comme je dis, et je m'en aperçois que les personnes qui nous ont blessés, elles aussi, elles ont été blessées. Les personnes qui nous ont abusés aussi, elles ont été abusées. Et je vous promets que vous ne le saurez jamais que quand en fait vous vous ouvrez à la personne. Elles sont tellement pleines de rancœur, pleines de haine, qu'en fait elles ont trouvé en nous une opportunité de se venger. D'accord, c'est pas juste, c'est totalement injuste, mais là je suis complètement d'accord avec vous que c'est complètement injuste de faire souffrir quelqu'un à ce point. Ils ne le méritent pas. Mais eux, après, quand ils vous disent que eux aussi, ils ont subi non, et ils ont pas su, en fait, non plus se protéger, ils ont pas su, et du coup, ils ont perpétré le mal. Euh, mais nous, quand on fait ça, en fait, c'est stop, on dit stop. On dit stop, et on commence notre chemin de guérison pour pas nous-mêmes aussi reproduire le mal qu'on nous a fait. Ressentir cette colère, cette haine, cette envie de vengeance et en fait réagir au quart de tour en fait quand on se sent agressé et tout ça, la souffrance elle a besoin de partir quoi, on a besoin de se laisser guérir, d'être libre et ça commence en fait dans notre tête, dans nos pensées, par le pardon. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est essentiel. Mais après, c'est un choix. Soit on décide de souffrir dans sa tête tous les jours et de se remémorer les mauvaises choses que ces personnes nous ont fait, soit on décide de leur pardonner et de lâcher l'affaire quelque part. Bien sûr, c'est important hein, s'il faut porter plainte, s'il faut aller au tribunal, il faut y aller. Mais c'est important en fait d'être comment dire d'être libéré de passer par ce pardon avec la personne. C'est important pour se libérer, pour pouvoir avancer. Bien sûr, on peut aller au tribunal, bien sûr, on peut. La justice fait son travail. Mais après, si après que justice soit faite, on continue à penser aux horreurs qu'on nous a fait, on est en prison toute notre vie. Toute notre vie, on souffre dans notre tête. Et la vie, en fait, n'a pas de prix, en fait. On a besoin de se libérer.
Parce que quoi qu'on fasse, en fait, on ne sera pas libre. Partout où on va se remémorer ces abus, ces horreurs. On va souffrir dans notre sommeil, on va souffrir quotidiennement de maux de tête, de problèmes de santé en tout genre, parce que dans notre tête, on n'est pas libre. Et c'est important de se libérer de son passé, de faire la paix avec son passé. Oui, c'est vrai, ça s'est passé, ça a eu lieu, ça a fait mal, ça nous a vraiment complètement déstabilisés. On ne sait plus à qui faire confiance et ci et ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais mes amis, c'est vrai qu'il faut, comment dire, arriver à faire la paix un jour avec son passé et décider en fait que on va se reconstruire, on va apprendre une nouvelle façon en fait de s'aimer, de s'apprécier, de prendre soin de soi et de ne plus jamais laisser quelqu'un nous abuser, nous faire du mal. Et ça, c'est tout un processus de reconstruction de son identité, de l'image de soi, de son estime de soi, d'être libre de ce sentiment de honte, d'être libre de la colère, de la peur des autres, du qu'en dira-t-on, d'être soi-même, de savoir dire non et de mettre des limites quand les personnes dépassent les limites corporelles ou verbales. Je sais, moi, je suis encore en train de faire un travail sur ça. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile et si vous avez souffert comme moi, je comprends votre souffrance parce que d'être passé par là, j'ai développé une certaine en fait compassion pour les personnes qui souffrent. J'ai cette capacité à les comprendre très très rapidement. Donc je comprends quand on est passé par la souffrance, on est en mesure de mieux comprendre en fait les personnes qui souffrent, voilà. Donc voilà, c'est le pardon, c'est, je résume, c'est en plusieurs étapes. D'abord, il faut arriver comment dire, à laisser en fait, comment dire, cette souffrance en fait, cette colère en fait, bien sûr se manifester. En nous, on a le droit d'être en colère, on a le droit, euh, je veux dire, d'exprimer sa colère, de juger, de critiquer, de dire que c'est pas juste, c'est pas super ce qu'on nous a fait, c'est injuste, bien sûr. Mais après, il y a un temps où il va falloir en fait arriver à lâcher prise sur ça et c'est dans nos pensées et à pardonner de loin. Et c'est pas obligé de revoir la personne, de ne jamais la revoir ou peut-être de ne pas la revoir tout de suite. Après, quand on se le sent, on peut envoyer un courrier, on peut envoyer un mail, on peut téléphoner plus tard. Et après, plusieurs années après, on décide en fait de revoir la personne parce qu'on se sent en fait ce besoin, on ressent le besoin de se libérer et de pardonner à la personne, mais aussi de lui dire en fait ce qu'elle nous a fait, combien ça a été toxique pour notre vie, combien elle a fait de dégâts et que ça prend toute une vie en fait pour se reconstruire selon la nature et la durée en fait de la souffrance que cette personne a pu nous faire subir. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire et vous partager et vous encourager et vous dire que je suis totalement d'accord avec vous. Les personnes, beaucoup de personnes ne méritent pas notre pardon, mais mes amis, on a vraiment besoin en fait de, de pardonner, mais c'est un choix personnel pour être libéré et avancer dans notre vie future, pour être libre et avoir surtout la paix dans son cœur et dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas une vie de tout le temps, de tous les jours, pleurer, pleurer, ressasser le passé, la douleur. On se fait du mal comme ça, on se fait du mal quotidiennement. Et pour arrêter ce mal, je suis désolée de vous le dire, mais ça passe par le pardon. Et après, il faut aller voir des thérapeutes. Si vous êtes croyant, mettez-vous devant Dieu pour qu'il vous aide à vous reconstruire. Confiez-lui aussi votre souffrance parce qu'il est là, il entend tout.
et c'est lui qui peut nous faire justice. Et sa justice, c'est d'abord de nous réparer, parce qu'il comprend, c'est pas la volonté de Dieu que vous souffrez, c'est la volonté du diable, c'est l'ennemi qui est venu pour tuer, pour détruire, pour voler, mais la volonté de Dieu, c'est Dieu est amour. Dieu est amour, et bien sûr, comment dire, il nous laisse le libre choix de faire selon notre cœur qui est souvent tortueux par-dessus tout, qui veut vraiment obéir les désirs de notre chair et faire le mal. Et Dieu vous comprend, il pleure avec vous, il vous comprend. Il vous comprend et vous pouvez vous confier vos souffrances, lui dire de vous aider à faire la paix avec ceux qui vous ont fait du mal, déjà dans votre cœur. Voyez ce que je veux dire? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour recevoir d'autres notifications, pour recevoir les notifications d'autres vidéos que je ferai à l'avenir. Après, vous pouvez liker et aussi partager si vous ressentez que une autre personne aurait besoin en fait d'entendre cette vidéo. Voilà. Et je vous invite à aller voir mon autre vidéo qui dit l'importance de pardonner pour être enfin libre, qui se trouve dans ma chaîne. Voilà, YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Plein de bisous, au revoir.